Les histoires commencent toujours par il y a longtemps, très longtemps de cela. Il y a longtemps, très longtemps de cela, des amis qui veulent faire une aventure. Ils ont décidé d'aller dans la plus grande école du monde, le désert. Le désert que Khalil Gibran a dit, bâtissez de vos rêves une retraite dans le désert avant de bâtir une maison dans l'enceinte de la ville. Ce désert vaste qui fait apprendre aux gens beaucoup de choses. La patience, la sobriété et tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai mis mes chaussures et je suis parti dans le grand désert de Mauritanie. En Mauritanie, c'est le peuple des morts, donc le peuple des nomades. Et donc les nomades ne vivaient et ne peuvent vivre que dans le désert. C'est quand même un pays assez grand. Pour le parcourir, il faut plusieurs semaines. Mais chaque jour c'est différent. Chaque jour c'est un autre paysage, une autre image et qui nous fait oublier celle d'hier. Et à la fin, on a beaucoup d'images et il faut savoir les classer. Et se classer ces archives, pour moi, a été toujours de marcher dans le désert. Là, on a le temps de bien les classer. L'Adrar, c'est une région qui est montagneuse, qui est caractérisée par ses plateaux. C'est une région qui est désertique, qui est à peu près à 90% couvert de désert. Et c'est un milieu aussi qui n'est pas facile à vivre. Mais les hommes ont forgé, les habitants de cette région ont forgé la nature pour pouvoir exister et prouver que vraiment c'est des hommes. Et on dit souvent que c'est les milieux qui déterminent les hommes. On est à Ouadane, qui est une ville ancienne, mauritanienne. Et ce qui nous amène ici, c'est la volonté des membres de l'association des tours opérateurs thématiques de relancer le tourisme en Mauritanie. Ça fait suite à une visite qu'on a faite au mois de décembre, sur invitation du ministre du Tourisme mauritanien, où on a décidé d'un plan de relance et de tout faire pour essayer de relancer le tourisme en Mauritanie qui s'était malheureusement arrêté brutalement suite aux événements d'Aleg et à l'assassinat de 4 Français il y a 1 an à peu près, et puis à la médiatisation terriblement négative qui avait eu lieu à ce moment-là. Depuis, la créative s'est montée, c'était très intéressant. J'ai commencé donc de 86 le premier lieu d'accueil de tourisme à Chinguitti parce qu'il y avait des touristes qui passent dans les environs de la ville, dans le dune qu'on voit, au pied des arbres. Il n'y a pas un lieu d'accueil à l'époque. Donc on a eu cette idée d'ouvrir une maison accueil familial. On a commencé pour dire, voilà, pour nous, à l'époque on disait, je me rappelle, on disait une hôtel. Bon, on ne savait pas dire exactement le type de logement qu'on a, mais après vite fait on a compris que ça s'appelle auberge. Sur le plan économique, c'est une région qui n'a pas beaucoup d'atouts, c'est clair. Et quand le tourisme s'est développé il y a une dizaine d'années, ça a vraiment été une manne pour la région. Et tout le monde s'y est mis. Tous les habitants se sont formés à ces métiers, les guides, les chameliers. Ils ont pu augmenter leurs troupeaux pour fournir des chameaux de bas pour les méharets, pour le transport des bagages pour les touristes. Les cuisiniers se sont formés. Donc tout ça, c'était des métiers qui étaient extrêmement importants pour la région.
Je fais partie de ces pionniers qui ont commencé tout au début en 1996 où il n'y avait rien dans la région de l'Adrar. On a commencé avec un charter avec 12 personnes et 5 ans plus tard, on est arrivé à 12 000 touristes. Donc ça a été quand même un chiffre extraordinaire, fabuleux. On a réussi à maintenir cette constante jusqu'à malheureusement les événements de Dalag en décembre 2007. Il y avait au moins 80% de l'économie de la région, c'était le tourisme. Jusqu'à les derniers événements, malheureusement, 2007-2008, on a eu juste 2 mois à remplissage. Après, c'était pas beaucoup du monde. Et puis cette année, on a eu juste une trentaine de personnes depuis le début de la saison. Donc tout le monde s'est retrouvé au chômage. L'économie de toute une région où de la marchande qui vendait dans le désert, des chameliers, des locations de voitures, des pompes à essence, des guides, des équipes d'encadrement. Tout le monde depuis 2 ans s'est retrouvé au chômage. Le tourisme a été surtout frappé par l'annulation du Dakar. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose qui a fait qu'on est revenu à l'étape 0, quoi. Nous, on essaye à la fois de développer le tourisme d'un côté et en même temps de minimiser les effets pervers qu'il peut entraîner. Donc, mais malgré tout, la base, c'est qu'il y ait quand même des touristes. On n'est pas du tout des extrémistes qui pensent que le tourisme est négatif en soi et qu'il faudrait que tout s'arrête. Là, c'est Tergit, c'est le village Tergit. C'était un village qui existait, mais c'était une petite source, un petit endroit paradisiaque, très beau, où les Mauritaniens venaient passer leur temps, et surtout pendant la cueillette des dattes. Mais actuellement, avec le tourisme, on voit que le village s'agrandit. Et bon, malheureusement, cette année, il n'y a pas grand monde, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de touristes. Quand il y avait des touristes, on retrouvait plein de monde dans ce village. Il y a plein de monde qui habite et il y a des gens aussi qui viennent d'ailleurs parce que là, c'est un passage obligé de touristes. Donc les commerçants viennent pour venir faire leur commerce ici. Ça a dû développer beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'artisanat et ça a dû même fixer les gens. Imagine à un certain moment de l'histoire de ce village, il n'y avait pas grand monde. Tu vas retrouver 2 à 3 familles. Mais il y a eu un moment où on retrouvait jusqu'à une 50aine de familles ici, avec leurs enfants, d'où la nécessité de construire cette école qui est là. C'était une école où il y avait qu'un seul enseignant, actuellement ils sont 2, donc ça se développe. Et la nécessité de créer ce poste de santé qui est juste à côté de l'école. Donc il y avait un infirmier ici, plus l'école. Donc ça a dû faire venir des gens, des fonctionnaires qui sont là installés ici à Tergit. Avant, l'artisanat était fait pour les Mauritaniens. Ça a dû faire évoluer un peu l'artisanat, mais ça a dû faire aussi amener beaucoup de pacotille, parce qu'on retrouve beaucoup de choses qui n'est pas fait par les Mauritaniens. On prend un collier venu des perles venues de l'Asie, on améliore un peu avec une décoration un peu mauritanienne. Là, bon, c'est un petit cadeau venu de la Mauritanie, peu importe l'origine des perles. Ça.